Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Une MRC, c'est le cœur stratégique du développement régional. Elle joue un rôle dans le soutien aux entrepreneurs, aux projets d'affaires et à la vitalité économique de la région. C'est un partenaire essentiel pour tous ceux et celles, dis-je, qui font bouger la Naudière. Pour en parler, je reçois Alexandre Bourdeau, directeur général, greffier trésorier de la MRC des Moulins. Alexandre, bienvenue à Fibre E. Bonjour, Pierre. Extra. Extra, exact. Ouais, extra parce que ce qu'on voulait avec nos Fibres E, on voulait justement créer des extras pour outiller, être en mesure de donner un meilleur support à nos entrepreneurs en devenir. Et la MRC, c'est peut-être pas l'endroit où on pense à aller la première fois. Totalement. Peut-être parce que c'est méconnu. Oui. Les services? Tout à fait, parce que, bon, même on prend n'importe quel citoyen dans la rue, souvent, un MRC, c'est quoi? On connaît toujours notre municipalité, notre conseil, nos élus, parce que c'est une proximité. La MRC est un organisme supra-local, mais des fois, on a moins conscience de son rôle. Surtout dans une MRC comme la nôtre, la MRC des Moulins, où on a deux villes avec des secteurs de développement économique assez forts et une chambre de commerce très forte. Dans ce temps-là, des fois, on a un peu moins connaissance des services qu'offre une MRC comme la MRC des Moulins. Donc, disons-le, la MRC, municipalité régionale de comté. Exactement. Alors, Alexandre, peut-être m'expliquer un peu, qu'est-ce que ça fait une MRC pour que les gens comprennent? Bien, ça touche un peu de tout. Tourisme, dans notre cas, immigration, aménagement du territoire. On gère maintenant même un dépôt à neige et le développement économique, qui est une majeure, où le gouvernement a dit maintenant les MRC sont les portes d'entrée pour les PME. Réseau Accès PME. Nous, on fait du financement. Ce que les gens ne savent pas, on offre du financement avec des tarifs assez concurrentiels. Des taux d'intérêt très... Mais les taux d'intérêt sont intéressants, comme tu le dis. On pense des fois aller vers notre institution financière, on fait affaire avec une caisse ou une banque quelconque, puis on se dit, bon, on va aller prendre un prêt là, puis on va acheter de l'équipement et tout ça. Mais chez vous, on peut le faire. Exactement. Puis on est souvent, ce qu'on dit aux gens, aux entrepreneurs, venez nous voir, parce que nous, on a un réseau justement de gens avec qui on travaille, soit Investissement Québec, Service Québec, les caisses, les banques, etc. On a un réseau de connaissances qu'on peut vous outiller. J'ai des employés, moi, à la MRC, qui s'occupent juste de ça, du financement, du démarrage d'entreprise, etc. Juste vous dire, là, la MRC Les Moulins, présentement, son portefeuille, c'est le double de la moyenne du Québec, de toutes les MRC. Juste en portefeuille, on a 3,6 millions d'investissements dans la MRC et on vise à grossir ça encore de plus en plus. Qu'on a vraiment une bonne équipe, très outillée, qui aide beaucoup d'entrepreneurs dans la région. Et vous faites de l'accompagnement. Oui, évidemment. exactement. Ben oui, donc, ça. les plans stratégiques ou du moins une planification, un plan d'affaires, pour voir si c'est viable aussi l'idée qu'on a là. Exactement. On est là pour eux. On est là pour les amener à réfléchir, à bâtir avec eux l'entreprise. Moi, j'ai des gens qui sont... La plus grande fierté, c'est quand ils disent « Hey, on a une nouvelle entreprise ». Des fois, ils ont besoin peut-être d'avoir un peu d'incubation pour l'entreprise, mais on a un hub d'incubation qui permet à des entreprises de démarrer. On offre même des subventions pour le démarrage d'entreprises. Il y a plein de services qu'on peut offrir à la MRC des Moulins. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est méconnu. Les gens n'osent pas trop, en fait, aller de l'avant parce qu'ils ne savent pas que vous offrez ces services-là nécessairement. Alors, je suis content que tu sois là aujourd'hui pour essayer de démystifier tout ça. Là. Quand on parle de services d'accompagnement, là, je suis un entrepreneur, je veux me lancer en affaires, que ce soit au niveau du reprenariat ou même de reprendre une entreprise existante, dis-je, ou de partir une nouvelle entreprise, je cogne à la porte de la MRC. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je cogne à la porte? Alors, on a un conseiller au service d'entreprise qui va s'occuper du dossier, qui va regarder c'est quoi le besoin exact. Parce que ça, on parle de reprenariat, mais là, on va tomber dans des services de deuxième ligne avec la NASA économique. L'écosystème économique de la MRC, c'est pas juste la MRC, c'est l'ensemble des partenaires du milieu. Et là, peut-être, en discutant avec la personne, on va dire « Ah, mais là, tu veux partir une entreprise, tu as peut-être besoin d'un mentor. » Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Avec la Chambre de commerce, on peut référer des gens pour la cellule de mentorat. C'est vraiment...
la porte d'entrée, elle est là et nos conseillers au service des entreprises vont écouter les gens, vont voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Des fois, il y a des gens qui arrivent souvent avec des plans d'affaires, mais qui ne sont peut-être pas finalisés, qui ont besoin un peu d'un petit coup de pouce. Bien là, mes gens, ils vont regarder ça avec eux, puis questionner, amener des améliorations, dans le but d'aller faire démarrer une entreprise. Des fois, c'est du financement, comme je dis, des fois, c'est de l'aide de soutien. Mais tu le sais comme moi, Alexandre, que quand on part en entreprise, quelqu'un qui part, là, ça prend des sous pour partir. Exact. Alors, aller chercher ces services conseils-là, ça devient onéreux. Ouais. C'est quoi les coûts pour faire affaire avec la MRC? Zéro. Zéro. Zéro, ça ne coûte rien. Nous, c'est un service qui est financé par le gouvernement du Québec. Que s'il y a un projet qui arrive puis une demande, mais nous, on va travailler avec eux. Par exemple, Max Lino, chez nous, qui s'occupe du financement, va travailler avec la personne qui a besoin d'un financement. Nous, on fait affaire avec le MEI, avec la FTQ, le fonds FLI, FLS qu'on appelle, Fonds de solidarité. Et on va les accompagner pour déposer des projets. Il y a un comité externe là, qui juge des projets. Et après ça, mais il y a des prêts qui peuvent être octroyés par rapport à ça. Mais le service en tant que tel à la MRC est gratuit. Est-ce que ça arrive qu'on a des projets qui arrivent, puis l'entrepreneur n'est pas certain? Il arrive avec un projet, puis il n'est pas certain si ça va être viable Totalement. ou pas. On est capable de l'analyser, ça? Exactement, totalement. Parce que c'est normal, on a un entrepreneur, on a le goût, on a une idée, on a un projet, on pense que c'est la meilleure, mais là, OK, c'est quoi le marché? L'étude de marché, c'est quoi? Est-ce que le marché est prêt? Est-ce que le secteur que je vise de développement est à la bonne place? Est-ce que je devrais... Bien, oui, on est là pour... Puis nous, on fait du développement d'entrepreneurs. Ça se pourrait qu'à terme, l'entreprise, la personne qu'on va aider ne s'installera peut-être pas nécessairement dans la MRC des Moulins. Ça arrive, mais c'est la même chose pour les autres MRC. Toutes les MRC au Québec ont cette responsabilité de développement local et régional. Et ça se pourrait qu'il y ait une entreprise qui soit chez nous, qu'on l'a aidé tout le long, mais qui voit que son marché est peut-être plus ailleurs, mais il va se déplacer ailleurs. C'est normal, c'est ça l'économie, de toute façon. C'est des flux. Là, dans le fond, on a besoin d'être aiguillé. C'est vraiment le mot que je cherchais. Là. Quand tu te lances en entrepreneuriat, il y a tellement de choses qui viennent avec ça. Que ce soit au niveau du financement, bien évidemment, qui est la case de départ, à savoir est-ce que ton idée est viable à long terme. Par la suite, il y a la main-d'œuvre qui vient se greffer à tout ça. Donc, tout le volet ressources humaines, c'est pas tout le monde qui a cette expertise-là. Tu peux avoir une vision en tant qu'entrepreneur de dire, bien, je veux être à mon compte. OK, pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, il y a tout ça qui vient encadrer tout ça. Donc, vous êtes en mesure là, de faire éclairer les lumières là, de nos entrepreneurs. Et faire affaire avec des partenaires du milieu. Et d'ailleurs, ça arrive des fois que des entrepreneurs vont avoir un projet qui est incroyable, mais qui ont besoin peut-être un petit peu plus de recherche et développement. Mais il y a un réseau de hubs au Québec qui existe, sur lequel on est connecté, dans différents domaines. Nous, on s'occupe beaucoup plus d'économie circulaire. On est en train de mettre un Tech Lab en place avec la réalité virtuelle, etc. Mais ailleurs, c'est d'autres types de hubs qui s'occupent de ça, de faire l'innovation dans d'autres domaines. Et nous, on peut les référer aussi parfois ailleurs pour dire « Hey, ton idée est bonne, mais peut-être que tu aurais besoin de faire un peu de prototypage, d'aller voir ailleurs, avoir de l'aide. » Mais si on est capable aussi de les mettre en relation. Donc, de faire affaire avec la MRC te permet d'avoir un réseau de contacts déjà au départ qui va venir t'outiller en fonction de ce que tu veux faire avec un conseiller ou une conseillère qui va travailler de pair avec toi là, pour t'aider à avancer dans ce projet-là. Tout à fait. J'arrive avec un projet où là, j'ai pas de sous. Tu sais, les gens déjà disent, ça prend combien d'argent pour être capable de partir une entreprise? Il faut que je l'achète. Est-ce que je vais tout mettre sur ma maison? Oui, c'est ça. Tu sais, ça devient insécurisant, là. Tu sais, j'ai un travail, exemple, là, je travaille dans une belle entreprise, j'ai un salaire à temps plein, j'ai un fonds de pension, je suis là déjà depuis 15 ans. Je suis pas heureux. Je suis pas bien, il me manque quelque chose. J'ai le goût d'être stimulé, j'ai le goût d'être à mon compte, j'ai le goût d'être mon propre patron, j'ai le goût de créer quelque chose. Mon épouse, plus ou moins enchantée par l'idée parce qu'elle est insécure de nature, elle voit que j'ai un salaire qui rentre et tout ça. Est-ce que ça peut être viable? J'explique, là. Tu sais, quand tu as un conjoint qui ne te suit peut-être pas autant que tu voudrais, est-ce que c'est plus difficile pareil? Là, vous cognez à la porte de la MRC. Hamid, de chez nous, que les gens connaissent, des entrepreneurs, est là justement pour la phase de démarrage. Ils vont regarder avec l'entrepreneur si c'est possible, c'est viable. Est-ce que c'est... Et quel investissement ça va demander? Parce que être entrepreneur, c'est un peu se jeter dans le vide, on s'entend, là. On y va, on a une idée, on y croit, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est pas nécessairement facile de partir une entreprise. Il faut pas être naïf non plus. C'est de l'investissement en temps, en argent. C'est un risque. Est-ce qu'on est capable de gérer ce risque-là? Est-ce qu'on est capable de le prendre sur nous-mêmes?
moi, je pense qu'à la base, je reviendrais, puis quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais été un entrepreneur beaucoup plus. Je me considère comme un entrepreneur, mais dans le public. J'ai pas peur du risque, j'ose des choses, mais il faut avoir la même vision quand on est un entrepreneur, avoir un risque calculé qu'on appelle, mais c'est quand même la gestion du risque. Que là, les gens chez nous regardent avec les gens, est-ce que vous êtes rendus là, est-ce que vous êtes prêts? Si oui, on les accompagne tout le long dans tout le processus de création de l'entreprise. Parce que quelquefois, on parle avec des gens qu'on connaît autour de nous, on parle avec nos amis, on parle avec nos voisins. Je parlais de conjointe tantôt, conjoint. Ouais. Et des fois, on ne sent pas nécessairement l'appui. On a on veut aller plus loin, mais on ne sent pas nécessairement l'appui. Fait que de ne pas se sentir nécessairement épaulé, des fois, ça nous décourage à se lancer. Mais de faire affaire avec chez vous, bien, on a quelqu'un qui va vraiment nous donner l'heure juste, et nous guider pour arriver à nos fins, pour réaliser notre rêve. Là, exactement, exactement. Quel conseil tu donnerais à la personne qui nous écoute aujourd'hui, puis qui n'ose pas faire justement ce pas-là, mais qui veut, mais qui n'ose pas justement faire le saut? Je vais dire, ça ne coûte rien. Appelez à la MRC Les Moulins, demandez à parler au développement économique. On va vous mettre en relation avec nos conseillers de services aux entreprises. On a des gens de terrain, on a des gens de l'innovation, on a Hamid, comme je dis, qui s'occupe du démarrage, Max qui s'occupe du financement. On est là pour vous autres. On va vous accompagner, on va vous écouter à la base. La première, c'est ce que je donne beaucoup de ma gang, c'est des gens à l'écoute. Ils vont écouter l'entrepreneur, ses besoins. Ils vont essayer au maximum d'y répondre. Ils vont tout faire pour répondre aux besoins de l'entrepreneur. N'hésitez pas, c'est vraiment des gens hyper compétents, chaleureux, qui vont être là pour accompagner. Puis c'est de l'incertitude, c'est des questionnements, c'est du stress. On est là pour ça. Ils sont là pour vous écouter. Ils ont de l'expérience, ils savent, ils en ont vu passer plusieurs. Entrepreneurs à la MRC. Comme je disais, on est quand même, au niveau du financement, on a le double de la moyenne québécoise. On a beaucoup d'entrepreneurs qui font affaire avec nous. Là. Avec les ressources. OK, on y va avec une dernière question. Le temps file. On parle de partir une nouvelle entreprise. C'est une chose, mais il y a tellement d'entreprises au Québec qui cherchent des repreneurs actuellement. D'aller vers une entreprise qui existe déjà n'est peut-être pas une mauvaise solution non plus. Et il y a moyen de financer ça. Totalement, totalement. Et ça, on fait affaire avec le service de deuxième ligne, qui est la NASA économique, qui est le bras économique des MRC, qu'on finance avec des programmes spécifiques avec le gouvernement pour le reprenariat. Moi, je vous dirais que dans les 10-15 prochaines années, ça va être beaucoup ça, et dans tous les domaines, que ce soit au niveau agricole, industriel, commercial, il y aura un transfert à faire. Sinon, on va perdre des entreprises. Puis ça, c'est une perte pour une communauté. C'est notre richesse ici au Québec. C'est ça. Puis le développement local, l'économie locale, c'est important. Vous savez, la Chambre, nous, on investit beaucoup dans le développement local, les villes aussi. Il faut garder nos entreprises ici, puis ça va passer par le reprenariat, pas nécessairement par un démarrage de nouvelle entreprise. Oui, c'est pour ça que je voulais le ramener aujourd'hui, parce que le reprenariat, c'est vraiment une belle opportunité. Puis on part aussi avec une longueur d'avance, parce que l'entreprise peut être solide, l'entreprise peut déjà avoir des clients, donc il y a déjà des gens qui franchissent la porte comparativement à une entreprise qui est complètement nouvelle, où on doit se faire connaître et tout ça. L'investissement est beaucoup plus important. Totalement. Ouais, définitivement. Alex, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est toujours intéressant. C'est le fun de te recevoir. Puis il y aura une deuxième fois. On parlera d'un autre sujet à la MRC. Donc, merci de nous avoir fait découvrir ce merveilleux monde auquel tu chapeautes. Merci.